cette nouvelle année, notamment fighter en MMA, free fight. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, dans Arrêt sur image, coup de projecteur sur le brillant parcours des léopards locaux au Chan 2016. Dans son Zapnet, Patrice Josselin nous parlera d'un milliardaire très généreux, mais attention, c'est sous certaines conditions. Et pour finir ce numéro très foot, nous irons dans les coulisses d'un centre de formation de football, celui de l'Athletic Club Ujana, situé au centre du stade Tata Raphaël à Kinshasa. Bonsoir à tous. Alors toujours dans ce beau cadre du bar, je dis toujours restaurant, du bar L'Étoile du Pullman Kinshasa, on a des invités très footballistiques. Patrice, bonsoir. Bonsoir. C'est un très très grand plaisir donc pour la 3e édition pour moi. Toujours excité d'être avec vous. On a eu la chance d'avoir Monsieur Mario avec nous ce soir, directeur général de Ujana Sports Event. C'est ça, hein? Je vais répéter, donc Ujana Sport Event. Bonsoir Patrice, bonsoir Zimba. Bonsoir Mario. Bonsoir. Merci pour l'effort, hein? On a entendu la prononciation, le Timba. On s'est beaucoup entraîné hors caméra. Il est venu lui, c'est la difficulté. Maintenant, il était Patrice. Bonsoir. Pas tout seul alors, Monsieur Mario? Il n'est pas venu seul, il est venu avec le capitaine de leur équipe, oui. William. Oui. William, si j'ai bonne mémoire, Likuta. Loézy. Voilà. Âgé de 18 ans, très prometteur, qui va nous expliquer un peu comment est-ce qu'il est arrivé à Ujana et qu'est-ce qu'il a déjà fait. Exactement. Alors avant de rentrer dans les détails avec nos deux invités, je vous propose tout de suite de rentrer du coup dans le vif du sujet avec la première rubrique, Arrêt sur image. Alors nous, on est très contents, étant chauvins du beau parcours de nos léopards locaux, parce qu'en fait, finalement, la Chan, c'est ça. Très content. Exactement. Très content. Même très vous, fier. Fiers surtout. Fier. On a pu le voir dans la ville, en fait, comme à chaque fois qu'il y a une grande rencontre, au niveau des voitures, au niveau des bus, il y avait des drapeaux à l'effigie de la RDC, tout ça. La gente, il a exploité. Mais oui, bien sûr. N'est-ce pas? Alors juste pour rappeler un peu, pour ceux qui suivent un peu moins le foot, ce qui m'étonnerait C'est au le Congo, caractère congolais. normalement Exactement. on supporte le Oui, pays. la fête, les grands bruits. Exactement. Alors, pas seulement le grand bruit, Mario, c'est un très beau parcours, on fait du bruit parce qu'on a un beau parcours. On remarque que pour la Chan, c'est les léopards locaux qui jouent, donc uniquement ceux qui jouent dans le championnat national. Mais nous, on se pose quand même la question sur la valorisation de nos joueurs. Parce que, comme pour le Brésil, la RDC, quand même, c'est un pays très foot. Et l'Italie aussi, d'ailleurs. C'est une religion. Oui, moi, je peux dire même plus. Nous avons collaboré beaucoup des années avec l'Inter de Milan. Ok, l'Inter de Milan. Avec une action sociale à partir de laquelle il est né Ujana. Ok. Et avec une action sociale, avec les athlètes, avec les petites du camp Cocolo, même où il est arrivé, notre ami William. Et moi, j'ai écouté plusieurs fois M. Alberto, qui est le responsable de l'Intercampus de Milan, qui l'a commenté, c'était une des choses qui m'a incentivé à réaliser le centre de formation Ujana. Il était que la qualité, le talent naturel qu'il y a pour le jeu de football ici au Congo, il n'existe même pas au Brésil. Tu vois que justement, tu as nombré le Brésil. Exactement, et les Brésiliens arrivent à vendre leurs joueurs. Comment ça se fait, les Congolais? On a plus de mal à vendre ceux qui sont formés ici et à les vendre à l'extérieur. Comment vous l'expliquez, vous? Oui, le problème est qu'ici, ils ne sont pas formés. Ils n'ont pas été formés. D'accord. C'est aujourd'hui qu'il arrive le centre de formation Ujana, qu'il forme les joueurs, qu'il forme les relèves, qu'il forme la nouvelle jeunesse qu'il va remplacer les champions que nous connaissons, notamment connus. Bien sûr.
Et pardonnez mon français toujours. Hein. Non, très joli. On arrive à se comprendre. Et le français est difficile même pour nous-mêmes. Je ne suis pas encore arrivé à la lingala, même pas encore le français. Nous aussi, le français, il est difficile. On va se débrouiller. Ça, c'est l'objectif que nous avons. Former des garçons avec les qualités qu'il y a, comme mon petit William. Hein, il est amené à faire les connaître à niveau mondial. D'accord. Alors justement, vous parlez des objectifs. Patrice, peut-être on va rappeler l'historique de Ujana. Tout à fait. Ça a été créé... Alors, Ujana a été créé, si j'ai bonne mémoire, en 2000, sur l'impulsion de M. Alain Tsepouk, si j'ai bonne mémoire, qui est donc un fanatique de football. Le grand rêve de M. Voilà. Exactement. Et il voulait absolument créer un centre de formation valable qui permette à nos jeunes, comme vous venez de le dire, de représenter valablement aussi le Congo à l'étranger. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on a le talent et le don, comme tu dis, mais il faut aussi avoir une forme physique, athlétique, nutritive. Parce que par exemple... Ça, c'est ce que vous avez. Voilà. Ça, c'est exactement ce que vous avez. Vous avez des dots naturelles physiques et des capacités d'absorbement de la technique, de la stratégie unique dans le monde. Nous maintenant, à préparer l'équipe qu'ils partent à l'Italie. Ah, ils partent en Italie. Ils partent à l'Italie pour un tournoi mondial qui s'appelle Tournoi de Viareggio. C'est le plus important tournoi à niveau mondial, pour moins de 20 ans. Lui sera le capitaine de l'équipe de l'armée congolaise qui va participer. Justement, oui, déjà félicitations, mais du coup ils vont représenter qui? Alors la RDC ou l'Athletic Club Ujana, finalement, qui est votre club? Nous allons comme AC Athletic Club Ujana. D'accord. C'est normal que sommes nous qui allons représenter les drapeaux congolais. Donc c'est une grande satisfaction. Nous allons faire très bien, nous allons pour gagner, nous allons pas pour participer, nous allons pour gagner, voir comment ça termine. Alors, cette aventure. Justement, cette aventure que vous appelez, ils vont faire 2 mois en Italie, je crois. Oui. Comment ça va se passer ces 2 mois pour ces jeunes? Parce qu'on dit justement ils manquent de formation, d'entraînement. Qu'est-ce que vous leur offrez en les emmenant là-bas en Italie? Alors, nous devons dire que les garçons qui arrivent à niveau de William, ils sont déjà avec nous après de 10 ans. Ils sont provenant des petites de Camp Cocolo que nous avons pris comme action sociale. Oui, c'est vrai que vous travaillez beaucoup avec les enfants de militaires. Oui. Ça, c'est très très bien. Et toujours, même avant, nous avons aujourd'hui le centre de formation Ujana, mais toujours on participe avec notre formateur. Nous sommes en charge de 250 enfants qui n'ont pas la possibilité d'accéder à notre centre, qui s'entraînent qui proviennent du camp Cocolo. Ils seront les relèves de William. Quand ils vont partir, nous aurons un relève continuellement. Ça, c'est le secret d'une grande équipe. D'accord, d'avoir une formation jeune, fraîche, active, efficace. C'est clair que dans toute éducation, éducation sportive, peu importe, quand on commence au bas âge, là on a un meilleur résultat. Oui, ils sont formés comme ça, comme s'ils font une école. Vous êtes avec William par exemple depuis quand? Alors on dit aujourd'hui qu'il a 18 ans, c'est le capitaine de votre équipe, c'est l'un des champions que vous vantez. C'est ça. Il est avec vous depuis quel âge? Par exemple. Oui, moi je laisserai la parole à lui. Pour William. Bonsoir, depuis tout à l'heure. Bonsoir. On fait comme s'il n'était pas là. Mais c'est la star, on parle de lui d'abord. On parle de lui, on va le chercher. C'est mon petit lion, c'est notre petit lion. Non, William, soyons amis dès maintenant, avant que tu signes les millions. Je veux être ton ami déjà. Dis-nous, tu es avec M. Mario depuis quel âge? Comment ça se passe? En 9 ans. D'accord. 9 ans. Okay. Donc tu avais 9 ans quand tu as commencé. Ça fait 9 ans que tu t'entraînes avec eux. Oui. Okay. D'accord. Et au niveau de la formation, ça se passe comment? Tu es avec eux tous les jours? Vous vous entraînez tous les combien? Raconte-nous un peu, parce que on a quand même beaucoup de jeunes Congolais qui nous regardent et qui rêvent du foot finalement. Oui, le problème de William, il parle avec les pieds. Avec les ballons dans les pieds. Si tu veux nous dire ce que tu veux nous dire en lingala, toi Nakatambo Kanabiso. C'est ça même. Donc le Bakaka. N'hésite pas. Ce qu'on veut savoir en fait, c'est
En résumé... C'est ça, même Mario peut rentrer dans le lingala si tu veux qu'on soit tous à l'aise. Comment plus ou moins ça a commencé quand tu avais 9 ans, le parcours, jusqu'à plus ou moins aujourd'hui? Bon, parcours nangai na ujana na 9 ans na tant toyaki bon ezalaka ba balé ou to betaraki o betano ka balé. OK. Mais tangu na parcours na 9 ans na ozo entraînement mais ozo kima nchiki. Oui. Donc oya entraînement mais oyebi gen nchiki ezali. Donc o mema bina balé na ndenge singilité. Tangu na yo koma na ba 13 ans ndio wana pina donc na mo coach on mutu ke balé zanzila. OK. Classe comme qui ma classe de balé. Mais maman maman aussi c'est pas possible. Mais maman zo sérieux kaka. Moi so qui ma classe au Kebale lobby au pas entraîneur parce qu'il est entraîneur que dans la moine à lingi félicitations maman William vraiment hein. Excuse-moi je te coupe hein. Félicitations maman. Mais oui. Parce que exactement, on peut être bon avec les pieds mais demain on ne sait pas comment parce les choses il dit vraiment quelque chose de très important, il dit qu'à un moment donné voilà. Merci. Non, il a très bien parlé, Non, il a dit que la formation était vraiment très bien et que je pense de ses 9 à 13 ans, il avait des fois une envie, je pense plus ou moins de venir tellement à l'entraînement, tellement c'était bien, qu'il voulait fouiller un peu l'école. William, de quand il a commencé, juste aujourd'hui, il aurait manqué maximum 5 étoiles. Oui. Il nous a dit... Oui, il n'en a pas manqué. Bien sûr. Notre équipe, il est éduqué pas seulement à l'esport, il est éduqué à la discipline. C'est là que je voulais en venir. C'est l'éducation. Tout à fait. C'est l'éducation civique. C'est le respect des autres. Aujourd'hui, ils sont dans une résidence et tu te rends compte du travail qui a été fait au long de l'année. Tout à fait. Justement, ils sont sérieux, ils travaillent. Il disait ça, il disait que justement que sa maman était derrière lui de manière à ce qu'il soit toujours derrière l'école. Et effectivement, nous, pour avoir vu vos locaux, on a vraiment vu un centre très organisé. Ça veut dire qu'on a vu des dortoirs super propres, on a vu une cantine super propre. Des douches même, c'est important l'hygiène. J'étais choqué quand on est rentré dans vos cuisines par exemple, quoi. Vraiment c'était magnifique. Et moi ce qui m'a frappé c'est que quand on est rentré chez vous, la première salle où est-ce qu'on est rentré, les gens étaient très sérieux et il y avait un examen. Exactement. Il y avait un examen écrit. Oui. Ça sont les téléformateurs. Oui. Oui, donc la formation des formateurs, oui. Mais c'est important, si vous pouvez vraiment parler de cet aspect-là. Nous, ça nous a frappé parce que on parle de la CHAN, on parle des champions locaux, mais il manque aussi cet aspect formation. Vous faites appel à qui? Oui, c'est ça. C'est simplement former des champions pour élever des champions. Ça, c'est le problème toujours d'un pays qui n'est pas organisé à ce niveau. Vous voyez, nous avons une équipe ici qui est le Mazembe, qu'on a une internationale, à niveau mondial, mais il y a des trajectoires. Il monte, il gagne toujours pour quelques années. Et après, il redescend. Et après, il doit réformer l'équipe. Les cigarettes, aujourd'hui, dans le football européen, c'est la base, c'est l'investissement sur... Quand ils sont jeunes, bien sûr. Alors, comme vous savez, vous jamais pouvez imaginer une équipe comme Barcelone, il y a des trajectoires d'arriver, descendre. Le niveau, c'est toujours le même. Ça, il est grâce à la formation des jeunes, à les relèves. D'accord. Nous avons ici un petit léopard, lui c'est dans la nationale Under 17, Under 20, pardon. Aujourd'hui, il était dans Under 17, aujourd'hui il est Under 20. Il a vu des reconnaissements même pour Arum. Arum s'appelle le grand champion qu'il appelait les relèves de le numéro 10.
Lui, c'est Donc ça veut dire qu'il a du potentiel, même ceux lui, qui c'est un joueur déjà... de grande qualité. Moi, je ne suis pas un expert de football. D'accord. Mais Moi, justement, je suis un expert de business. Mario, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a, avant qu'on avance un peu dans l'émission, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir investir en RDC et pourquoi dans le foot? Parce que c'est important ce que vous dites finalement. Vous êtes un businessman. Moi, je suis un businessman. Exactement. Clairement. Pourquoi le foot Moi, et pourquoi la RDC? je suis un ex-olympique. Je fais l'Olympique dans les sports de l'haltérophilie. Donc, un grand athlète, un sportif, toujours. Je vais à l'Égypte, je vais à ma piscine, à mon 50 ans. Et je suis impliqué pour la passion de M. Allen, qui m'a attrapé dans son rêve. Dans son rêve à lui, hein? Et oui, un rêve à lui. Un rêve, lui, il est un fanatique du football. Même aujourd'hui, j'ai la difficulté à lui gérer parce que lui, c'est toujours attaché au terrain, au football. Mais c'est une personne que j'aime beaucoup, un grand connaisseur des domaines du football. Et il m'a fait voir la grande qualité des joueurs, la passion. Maintenant, je suis un passionné. Merci à mes petites qui me donnent de grandes satisfactions. Même la première équipe qui joue à la PFK, même les juniors qui gagnent chaque match, même les plus petites. Nous avons les équipes à partir de 12 ans, juste à jouer à la PFK. Donc nous avons la mentalité de jouer sur les jeunes. Donc, j'ai vu le grand talent. Donc c'est le potentiel finalement. Oui, j'ai beaucoup d'amitié dans le monde du football, je ne m'ai jamais rendu compte. Juste que je suis entré dans ce domaine. Le moment que je suis entré, j'ai vu des supports importants à partir de l'Europe. Et je me suis rendu compte de l'autre niveau de qualité. Vous avez des talents naturels. Pas seulement dans le football, dans la musique. Bien sûr. La musique congolaise, c'est la plus aimée. Mariona, Lembi, et c'est le plus. La musique, la chanson plus connue dans l'Afrique. Et vous dites que vous ne parlez pas lingala maintenant. Non, moi je suis. Chanter lingala. Moi, je suis le contraire de cette Mariola. Hein? Vous pouvez demander à Maman Tété, à mon épouse. Elle va confirmer. Moi, je suis le contraire. Maman Tété, il a dit. C'est pas ce Mario-là. Ils ont été les gens comme William qui nous ont donné l'envie de... Oui, j'ai commencé à faire l'investissement juste l'année passée. Juste quand nous sommes partis avec William, nous avons fait une tournée Espagne et Italie. Oui, vous étiez en France aussi, je crois, donc il a quand même pu... Lui, il était très pressé. Nous avons décidé de ne pas céder. Pourquoi nous avons déjà les projets de le grand tournoi mondial. Vous voulez vous prendre déjà, c'est ça? Oui. C'est une équipe belgique qui a fait l'offre plus importante. D'accord. Et on ne fait pas de noms. Non, j'allais dire. C'est qui? Non, bon, on ne fait pas de noms. Non, attendez. Pero nous avons vu une offre importante, vraiment importante. Il était la tentation de lui dire ils peuvent le prendre. ok, parte. Però nous avons réfléchi et nous avons pensé qu'amener toute l'équipe conduite pour le capitaine William à l'Italie, sûr il va voir un résultat important. Okay, nous allons pour gagner, nous allons pas pour participer. Moi je suis un ex-olympique, donc la mentalité c'est la médaille. Exactement. Le champion, lui il a un esprit de champion. C'est un grand joueur, comme beaucoup de ceux qui font partie de notre équipe de moins de 20 ans, qui aujourd'hui participent à la PFK, ils sont 8e. Donc, ça signifie qu'ils ont des qualités pour être petites comme ça et maintenir une position comme ça. Surtout que c'est une jeune équipe encore, quoi. Donc ils viennent très jeunes, ils ont le temps de se développer. De haute qualité, comme beaucoup d'équipes. L'unique différence, ils sont formés depuis qu'ils sont petits. Et ça, il fait une grande différence. Aujourd'hui, dans la formation, nous sommes arrivés à un niveau très haut. Nous avons engagé des grands professionnels. Oui, ça, je pense qu'il faut le dire. Je pense qu'il y a un formateur qui vient de l'Inter de Milan, c'est ça? Non, de Milan, AC Milan. Le AC Milan. Oui, c'est lui qui va conduire l'équipe à l'Italie. D'accord. Et un entraîneur qui vient de Barcelone, je pense. Alors, lorsqu'il va partir avec l'équipe, c'est un entraîneur. Un entraîneur.
Là qui reste, il arrive dans le campus du Barça, c'est M. Freixas, Jordi Freixas, avec son assistant, Paul. Eux, ils sont des formateurs. Ce sont deux choses bien différentes. Quelqu'un, il est spécialisé dans la formation. Quelqu'un, il est spécialisé dans l'entraînement. Le coach propre, comme vous entendez les coachs. Nous avons choisi des autres niveaux parce que nous considérons qu'ici la qualité va être profitée totalement. Bien sûr. Alors, une autre chose de qualité, qu'une autre personne, finalement, un autre businessman a trouvé, Patrice, ça va être le Sud-Africain dont vous allez nous parler dans la prochaine rubrique. Mario, on continue ensemble, on continue l'émission. On passe tout de suite à la prochaine rubrique, NetZap. Alors comme on a l'impression, tout le monde se dit en ce moment, même vous l'Italien, Mario finalement, l'Afrique c'est the plus best. Typique de l'Italien, Mario. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Et donc du coup, il y a un milliardaire qui a une action généreuse, Patrice, je crois. En fait cette semaine sur NetZap, il y a cette information qui m'a frappé. C'est un milliardaire qui va par le nom de Femi Adenogame, un Africain, qui, suite à tout ce que les Afro-Américains vivent ces dernières années, ça veut dire les bavures policières, le racisme. Dernièrement, on a entendu l'Oscar, qui est un Oscar pour... la polémique tout autour des Oscars où il n'y a pas assez d'Afro-Américains. Pour les Blancs. Donc lui, il a décidé de créer un mouvement pour que tous les Afro-Américains qui veulent rentrer en Afrique puissent le faire. Donc tenez-vous bien, il offre à toute personne qui veut rentrer en Afrique $1 million, une maison, une voiture, et je pense aussi un emploi ou du moins quelque chose qui te permettrait de vivre. Déjà avec $1 million, on a largement de quoi commencer une vie. L'important c'est voir comment il gère. Le plus important, c'est voir comment il gère les millions, la maison et la voiture. Oui, mais tout justement par rapport à ça, il y a tout un test qu'il faut passer quand même. Ça veut dire qu'il faut avoir mais c'est ça aussi. Il y a des règles. Il faut avoir au moins 18 ans, je pense, le plus jeune. Et puis, il ne faut pas avoir de casier judiciaire, dans le sens... Il y a des règles, comme il doit avoir. Ça veut dire que... Même nous, chers, à la résidence, il y a des règles très strictes. Il y a un règlement à respecter. Tu peux être un champion, mais si tu n'as pas l'éducation civique, le respect des autres, le respect des règles, il n'y aura pas possibilité que tu restes chez nous. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle il dit bien que si vous n'êtes pas un Afro-Américain éduqué, comme vous dites, vous n'êtes pas un Afro-Américain qui peut apporter quelque chose à l'Afrique, ça n'intéresse pas. C'est inutile. C'est inutile de le faire. Il s'inspire d'un grand monsieur d'ailleurs, Marcus qui dit un peu la même chose. Qui il y a très longtemps disait souhaitait, je pense que c'est le premier homme qui a souhaité que les Afro-descendants reviennent en Afrique, et il disait que l'Afrique n'avait pas besoin de ceux qui en gros foutent la merde en Amérique ou encore ceux qui foutent la merde en Europe aujourd'hui, quoi. Donc on veut vraiment des personnes qui aiment l'Afrique, des personnes qui peuvent aider l'Afrique et les Africains à s'épanouir. Donc je trouve ça génial parce que c'est un rêve que moi-même je partage, raison pour laquelle je suis revenu aussi. Toi, non? Oui. Même vous, tu as étudié à la France, tu as étudié à la Belgique, vous êtes devenus des professionnels, vous êtes retournés ici sur le territoire pour mettre en pratique. Moi, je ne suis pas congolaise. Non, mais vous avez moi, fait la même démarche. Moi, j'arrive de Milan. Mais je suis arrivé ici avec mon expertise, si je peux dire, capacité. C'est ce qu'on a besoin. Une apostante sur les gens congolais comme William, qui te donne de grandes satisfactions. Moi, je le vis chaque jour dans la résidence de mes petites lions. Je l'appelle mes petites lions, le symbole de Diana. Tout à fait. C'est un lion. Oui. Ils sont très contents, ils vivent bien, ils mangent bien. Vous avez visité les installations, vous avez vérifié que tout c'est à niveau professionnel. D'accord, ça c'est l'espérance que nous voulons apporter. Être des professionnels, de porter le football congolais à niveau professionnel, international. Et je vois que beaucoup de gens nous suivent dans l'exemple.
je voudrais faire une félicitation à le ministre des Sports et Jeunesse qui a engagé de grands travaux pour se rapporter à notre qualité presque de l'estade de Tata Raphaël. C'est vrai qu'on vous a donné un site au niveau du stade de Tata Raphaël, c'est là où vous êtes implanté, et que là où vous avez tous vos différents... Il était un site difficile, hein? Oui, je peux témoigner parce que... La population de Kinshasa, elle connaît très bien. Il y a 2 ans, moi j'étais là-bas tous les jours, parce qu'il y a 2 ans, j'étais manager de l'équipe Imana. Oui. À l'époque où c'était le président Chimanga qui était président d'Imana. Et on était... Tu connais la réalité de la situation. Oui, on était là-bas tous les jours. Quand on est allé il y a quelques jours et que j'ai vu ces la terrains, transformation, 13 terrains de football. Ça, c'est notre satisfaction, la de le ministre et de tout le monde qui travaille dans le sport. Surtout dans le football, que c'est indicatif de sport congolais. Oui, et je voulais revenir sur cette idée du retour justement des afro-descendants. C'est très important. Tu le sais pas, mais moi à la base je suis haïtien. Ça veut dire qu'on a été déporté par l'esclavage, tout ça, mais aujourd'hui, c'est pas mauvais de rentrer. Merci à ça, Cuba, votre musique, dans l'Amérique latine, la musique... Voilà. Donc je trouve ça très important. Je trouve ça important que les enfants d'Afrique reviennent, parce que souvent on ne sait pas que dans l'histoire en fait de l'esclavage, c'est l'intelligence réellement de l'Afrique qui a été déportée. Ça c'est mon espérance, hein. Je te dois dire que ça c'est mon espérance. C'est l'espérance que j'ai comme William. Oui. Il peut partir, il peut devenir un grand champion, un grand symbole à suivre, un grand objectif à suivre, però que dans le temps, il peut retourner ici et faire son apportation. Exactement. Surtout la différence de les Congolais Vous savez que les de la petites diaspora. sont très fascinées des champions. Exactement. Oui, mais chez nous, c'est déjà un symbole dans son quartier. Mais en étant formés ici, ce qu'il y a de bien, et ce que vous nous apportez, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances qu'eux jouent pour les léopards, finalement. Oui. Contrairement aux Congolais qui ont grandi à l'étranger, qui sont formés là-bas et qui finissent par choisir parfois l'équipe de France. Moi, je veux une grande satisfaction personnelle. Moi, je veux une grande satisfaction personnelle. Nous sommes apolitiques, totalement, religieuse. Très bien. Chez nous, dans notre symbole, à l'époque, il y avait une croix. Nous avons quitté pour respecter. Chez nous, il peut venir tout le monde. Il est bienvenu, musulman, protestant, catholique, c'est porte ouverte à tout le monde. Et je veux la grande satisfaction de voir comme notre petit, ils ont pris à cœur notre objectif, notre ambition. Bien sûr. Ils comprennent que c'est pour eux. C'est même pour nous. C'est notre business. Il ne faut pas cacher. D'accord. Però la plus grande satisfaction, il y a un groupe qui s'appelle les combattantes qui participe beaucoup sur notre social network avec l'idéologie Made Congo, bravo, Ujana suivre, ne laisse pas combattre, il y a beaucoup de difficultés, il faut sortir de là-bas, nous sommes les Congolaises. Et ça sont les combattantes, donc quelque chose qui nous donne satisfaction. Nous avons de notre part le chef de l'État, nous avons de notre part. Très bien. Alors, tout le monde, le football c'est le peuple. C'est le peuple, tout le monde. C'est beaucoup de travail. C'est la politique, c'est tout le monde. Je l'élève depuis tout à l'heure. William ne parle pas beaucoup, mais, et pour détendre un peu l'atmosphère et avancer, William, nous on sait qu'à Kin, le football est souvent associé au fétiche. Alors, Mario, est-ce que votre jeune champion a peut-être quelqu'un qui le soutient? Non, ou peut-être, je ne sais pas, Louba. spirituellement, William. Non, nanzimi teke makambo wana penda na kusela. Mais souvent, c'est ça, personne ne dit jamais que non, moi sous mon lit, j'ai caché des papiers que j'ai ramassés derrière mon jardin. Ça ne se dit jamais, finalement. Non. Toi, tu n'as pas rencontré ça là depuis que tu as commencé. Il n'y a pas des histoires. Non. C'est très bien. Non, c'est très bien. Parce que la vérité, c'est que c'est pas le gris-gris qui va te faire jouer au foot. Hein. N'est-ce pas? C'est l'entraînement, n'est-ce pas? Oui, c'est l'entraînement. Alors, on continue tout doucement dans notre émission. Merci. Aujourd'hui, la différence, c'est la formation, le professionnalisme. Tout à fait. Et quand je suis arrivé, il était tout
toutes les choses ont été approximatives, plus ou moins. Aujourd'hui, la situation elle a changé beaucoup. Aujourd'hui, si tu ne te mets pas à niveau, tu es dehors de les marchés. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est le même que nous cherchons dans le football. Dans le football, nous cherchons d'être l'exemple à suivre. Pas seulement les ballons, c'est l'éducation civique, c'est le fait de parler français, c'est beaucoup de choses. Bien sûr. Ok, c'est beaucoup Il faut le talent, de choses. il faut vraiment tas de choses. Aujourd'hui, par exemple, vous voulez une belle émission de télévision. Il faut que Simba et Patrice. Genre, Oui, ça c'est... il faut beaucoup de choses. À niveau européen, très fraîche, très vite. Quand même. Et c'est une discussion entre amis. Ouais, C'est pas des questions de réponse. Non, on essaie Ok. de parler de tout. Oui, doit être vive une transmission. Tout à fait C'est naturel. normal, Justement, c'est Mario, faut normal. être libre. William, faut pas avoir peur de Mario. On va faire comme s'il n'est pas avec nous. Hein. Parce que Mario, Oui. également. J'ai une petite question. Ça, J'ai une c'est petite moi le question. problème, c'est vrai. J'ai une question, parce que c'est vrai que vous pouvez quand même être intéressé, Mario. Il y a beaucoup de jeunes Congolais et d'Africains qui vont en Europe pour jouer, mais qui finalement, faute d'avoir une carrière qui marche, comme on nous a soufflé aussi, qui se laissent perdre dans la SAP et qui oublient finalement leur carrière de footballeur. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur, vous, avec les jeunes que vous envoyez là-bas de l'autre côté, que finalement, la passion soit détournée? Donc, je vais commencer par William, avant que Mario nous réponde. Tu peux nous dire la vérité, hein, quand tu vas partir en Italie, là. Au Tu vas pas Kimate. Traduction. Non, hein? Non. Non, parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a vraiment ramené au foot? En fait, C'est oui. ça, Oui. Est-ce qu'il y a la passion? Moi, j'aimerais C'est ça la savoir question. comment est-ce que... Il n'a pas vu la tentation de fuir. Comment est-ce que tu es arrivé dans cette histoire de football? Je veux dire, à quel moment tu as senti que Balango Penezegayo et puis ça dit que non, continue à foot quoi, donc ça peut seulement du solo. Bon. Tant on a zalaki na on a 6 ans. Ok. 6 ans. Ok, terre zo beta bale na baninga ka bala quartier des zaka. Beta bale bon. Zaki pena te ki au ba ambition na eza ballon beta bale ya. Bando cha pena kate. Ko kaka ba vega ya quartier ka ndezalaka bon. O beta bale ba encourager o pecho aza joga zo beta bale kitoko bon. Ngai pena bato age na beta na bale te. Ok. Eza ozo beta bale na terrain na bato bale ki na age. Ok. Muna mukuse na ta terrain bato. Kutso Konzo. Eh. Encore yo mona soldado. Match quoi ta yo na terrain oza mukuse me bato nyonso bamilai. Oui. Ozo beta bale bon. Chik bale bon. Ti na okoma na age à 9 ans. Na age à 9 ans bon. Bale osala oyo mati mwa moke ozobeta kaka babala quartier. Coach moko azalaki kaka wana kaka na quartier bon. Azalaki na quartier. Aye assemblée biso ke équipe moko efongwami ujana bon faut bokende boza ba joueur bien. Parce qu'on a na Simakan. Mais na école on a comment on se place là. Te na kachakan. Na Kachakan on a Na kachakan fungula. OK, na Kachakan. OK. Coach wana aye assemblée biso tozali belé ba 15 personnes. OK. To azui biso pe to kei bon. Toke bon to sale test te ezalaka bale ka ozoya obeti no bale obeti ozongi classe ok classe wana baotala biso kaka classe ok classe ozongi ok entraînement parce que ntango na yo okóma na age à 13 ans nde sikoyo nde sentiment yo mopusa ngai pousse nga mpena ke na bale komi kosala ba 3 jours na classe te me okendaka entraînement Mabé, ok. Vous avez 3 jours dans la classe, mais vous avez un entraînement. Parce que tant que mère a eu Timbela, William pour la classe à côté raté. Qui a fait les bandes de tourner qui m'a emballé. Parce que tant que eu bango bon, tika pe na zone na ndako bon. Hesa nga pilote. Yeah, hazira entraînement ko kama moi katelinga mo pa ba coach. Nga peta on a pena ba gentillesse nanga na epe bon natala boya musika mère coach bazunga bango na mère bataki OK bazongi so na nzela normal ke tala eza boye fo bale na classe fo ibandingo balance on yango pena iloko pusanga pena na beta bale. Vous avez tenu un père. Monsieur Maxence, il était un père, pas un coach. Oui. Ah carrément, oui. OK. Que l'eau poussé na beta bale. Maxence Londo. C'est Maxence, celui qui c'est les coach, encadre. coach qui... Maxence Londo, D'accord. oui, c'est coach. Ok.
parce que eloko yo poussenga mpona beta bale po sentiment na bandozo na terrain bon nayebi te so na baage wana ezalaki wapi na ndoka sentiment na mpenza esika mosusu tapaka na terrain yango wana epoussenga bongo siko nayaki oyoka mare nchiki ezalaki 8h à 12h entraînement banda 13h30 na mipesa mpenza discipline mitie na nzela ke classe esilaka 12h15 13h30 fona aza na entraînement parce que ntango nosala bongo nde ekomaki mpenza bon bien mpo na ngai parce que coach wana azwaki biso amema biso na équipe wana ujana na biso na ujana ka nde ezalaka ti tosala baentraînement mais nan te nango ma joueur na bango ezalaka babale kaka oyo obeta entraînement sérieux il faut remercier ce monsieur parce que dans la situation et les moyens qu'il a tenu il a vu vraiment des courage, des amours. Et je dis toujours que c'est son père, c'est pas un coach. Parce que c'est la personne avec qui il parle, avec qui il se confie. Monsieur Maxence Lando est un homme formidable. Je le connais. Et pour la petite histoire, je le connais personnellement. J'ai toujours des petites histoires. Pour la petite histoire, quand j'ai connu Maxence Lando il y a une 20aine d'années, je l'ai tellement apprécié que j'avais décidé que le jour où j'aurai un fils, il s'appellerait Maxence. Oui. J'ai un fils qui s'appelle Maxence. Oui. On peut en témoigner. Oui, c'est vrai. C'est vrai, un grand homme dédié, sacrifié, avec les moyens, avec les salaires qu'il lui. Malheureusement, il avait avec les moyens qu'il avait, mais c'est quand même... Aujourd'hui, même pour lui, il était la réalisation de son rêve. Tout à fait. Avoir à disposition une infrastructure comme ça pour entraîner champion comme William. Justement, Patrice, j'aimerais qu'on revienne dessus parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission et qu'on va, et qu'on va se quitter donc avec les images du centre de formation pour notre rubrique dans les coulisses. Mais histoire de se dire au revoir, j'aimerais quand même qu'on revienne sur cette infrastructure. Tout à l'heure, Patrice le disait. Il a travaillé pour Imana. Ils en avaient vraiment besoin, que la plupart des équipes ici en ont besoin. Donc, il faut quand même saluer. Ils ont besoin. Comment vous êtes organisé donc au niveau du centre? Expliquez-nous qu'est-ce qu'il y a au niveau du stade Tata Raphaël. En fait. Vous avez quoi exactement? Maintenant, au niveau de Tata Raphaël, il y a 4 hectares de terrain à disposition des jeunes joueurs. Il y a 13 terrains de foot. Il y aura une infrastructure de 3500 m² qui est en phase de construction. Oui, on a vu les bases. Oui, il y avait déjà la dalle, vous avez déjà vu, les matériaux, il arrive bientôt à partir de l'Europe pour la réalisation. Oui, pour poser... Il y aura des services comme restaurant, gym, salle de meeting, vestiaire. Tout est informatisé. Nous, on a des vu boutiques, tout informatisé. Tous nos enfants sont contrôlés par un système informatique qui s'appelle OneSport, qui fait pas seulement les contrôles financiers, d'accès, c'est un contrôle surtout des suivis de l'enfant. Chaque formateur, pas coach, chaque formateur, chaque fin de mois, il doit faire une évaluation enfant pour enfant, par enfant, et nous transmettre à l'intérieur de ce système. Donc ça, il permet même à les pères, à la famille, de regarder à travers de notre carte. Il y a un accès en Internet pour vérifier l'évaluation. D'accord, l'évolution, pardon, pas l'évaluation. Parce que c'est bien créer des espérances, mais c'est même bien de raconter la vérité. Tout à fait. Donc, ils ne sont pas tous des champions, ils ont l'amour pour le football. Nous sommes en train de préparer beaucoup d'enfants, donc ça ne rend pas tout pour nous. C'est juste le loisir pour eux, ça ira pas. Et nous, on peut voir, chaque année, nous avons 3500 enfants. On ne peut pas absorber tout dans notre équipe. C'est clair. Ça sera gens formés qui sortent, qui va améliorer le niveau de le football congolais. Tout à fait. Ok, merci à la formation. Et moi, je pense que l'esprit que nous avons, c'est exactement ce que racontait William par rapport à son coach. C'est ça, de les faire évoluer même à niveau spirituel, d'ambition, d'éducation. Tout à fait. Ok, c'est tout un peu ça. Bien sûr. D'accord. Alors, en termes de chiffres, Mario, excusez-moi de vous couper, vous avez combien de jeunes en tout inscrits au club et au niveau de l'Athletic Club Ujana?
Ok. Il faudrait quand même Alors, savoir, ils sont combien. Au niveau de l'Athletic Club Ouais. Ujana, nous avons une première équipe à tous les niveaux. D'accord. Donc nous avons les cadettes, nous avons les juniors qui aujourd'hui ils gagnent toutes choses. Nous avons la première équipe qui sont des jeunes, le plus ancien il y a 23 ans. Ils jouent dans la PFKIN, ils sont maintenant 8e. Donc je pense qu'un âge jeune comme ça, Bien sûr. qu'ils maintiennent une position de cet niveau, c'est merci à la formation. Les jeunes, c'est la deuxième saison pour l'athlétique. je Non, c'est crois. la première. La première seulement. C'est la en plus, première là. saison, C'est mais une sont toute des jeune équipe. champions, Bah oui. sont des formés, C'est ils très n'ont pas impressionnant. peur de se rencontrer avec les grandes équipes comme la Renaissance, les Darines, Oui. et toutes les grandes équipes qui jouent à la PFK. La PFK, c'est un championnat très dur, très difficile, de haute qualité. Et nous avons vu même des reconnaissements de part de ces grandes équipes qui reconnaissent de jouer contre quelqu'un formé à niveau technique. D'accord, nous, on joue avec le football, les ballons à le sol. Nous, ce n'est pas les jeux de lancer, qu'ils prennent, qu'ils réagissent. Ok, merci Non. beaucoup Mario. On est arrivé à la fin de notre émission, malheureusement, qui est beaucoup trop courte, quoi. Beaucoup, beaucoup. Mais ce qui ne s'arrête pas, c'est l'aventure Ujana. Et surtout pas avec notre On chaîne. va suivre. Voilà, va on n'en dit suivre pas même plus, avec l'Italien, exactement. tu vois. Si, on va Exactement. Vous allez On est nous suivre ensemble. à l'Italie. Bien Donc, entendu. William, bon courage. On espère Merci que tu beaucoup. viendras nous donner le résumé du voyage en Italie. on comme fait une nous, on sera salutation pas là. même à l'équipe, non, Exactement. capitaine? Et pour finir, Tu peux- le mot de la fin. Oui. Merci na président Alain, merci na monsieur Mario, merci na toutes les staff de Ujana. Basali pena musana bango malamu. Pende to kende Italie boeza pena pour nous remercier merci Mario. Ouais. Et surtout pour gagner. Pour Oui, remercier pour Monsieur Mario. Pour gagner, Pour non gagner. pour remercier. Et pas pour Pour participer. remercier après. Tout à fait. On va gagner. Ok. Merci Merci beaucoup. à tous les deux. Merci. Patrice, on se retrouve la semaine prochaine. Assurément. Bonne semaine à vous. À la semaine prochaine. Le Congo, c'est nous. Toujours.